Jésus. 367 jours de résurrection. Beaucoup sont partis dormir, mais ils ne se sont pas réveillés. Toi, chaque jour, chaque nuit, tu t'es reposé. Mais l'Éternel Dieu t'est ramené à la vie. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en ces jours, qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu? Beaucoup de personnes ont été sur le même lit d'hôpital que toi. Eux, ils sont partis. Mais le Seigneur a permis que tu rentres chez toi à la maison. Quelle grâce. Quel bonheur d'être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tu as tout intérêt de dire un grand merci à Dieu. De lui dire un grand merci. Merci. Un grand merci. Merci, mon Dieu. Merci. Nous acclamons, Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci. Je t'ai dit seulement merci. Ceux-là qui avaient beaucoup d'argent, Je t'ai dit merci. qui ont souhaité voir ces jours, mais l'argent n'a servi de rien. Mais toi, tu étais malade, tu étais à l'hôpital, tu es rentré chez toi à la maison, tu vis. Pourquoi ne pas lui dire merci? Merci. Ce n'est pas l'argent qui fait que tu sois ce que tu es, mais le souffle de l'Éternel en toi. C'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait ta grandeur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut se mettre debout à titre de reconnaissance? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Prions tous, mes bien-aimés. Oui, merci. Allons, Seigneur. Thank you.
d'écouter une courte parole de Dieu. Parce que nous allons prendre la Sainte Seine avant. Dans le livre de Lévitique au chapitre 25. Et le verset, c'est aussi le verset 25. Nous allons parler de la rédemption. La Bible déclare, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de l'achat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Racheter, reprendre ce que le frère avait vendu. Nous allons lire aussi un deuxième verset dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Le verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis le sceau de l'autel, les âmes de ceux. Un instant. Nous prenons alors le verset 8. Quand il ouvrit les livres, le 4e être vivant et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je suis je viens d'une tribu. Et il a racheté pour Dieu les hommes, les gens de toute tribu. Alléluia. De toute langue. Alléluia. De tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur... Où ils régneront sur la terre. Dis bien, ils régneront sur la terre. Amen, amen. Amen. Nous allons terminer par Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ésaïe chapitre 43, merci, verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. S'il te plaît, tu peux continuer. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen, amen. Amen. Suivez la parole. Prêtez attention à la parole. Dieu est la parole. Quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Nous allons parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Le plan que Dieu a pour chacun de nous, l'année que nous allons commencer. Écoutez bien, mes bien-aimés frères. La Bible nous parle de ses frères qui a un terrain, qui a une maison, qui a une parcelle. Mais en fin de compte, les difficultés de la vie viennent compliquer sa vie. En fin de compte, il doit vendre ses terrains. Mais la Bible dit, dans la loi de Lévitique, dans le plan de Dieu, qu'une fois que le terrain est vendu, si un jour, quelqu'un qui a des possibilités, si quelqu'un a des possibilités dans ma famille, et il vient
il peut remettre l'argent de celui à qui j'ai vendu la parcelle. Suivez très bien. C'est un message pour l'année. Il a le droit de remettre son argent et de reprendre la parcelle que j'ai vendue à cause de la crise. Mais redonner ma parcelle. Alléluia. Ça, c'est la loi de Lévitique. La parcelle qui doit être restituée. Le bien qui doit être restitué. Bientôt nous allons entrer dans une nouvelle année. Année de restitution. Année de récupération. Année de reprendre tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai vendu. Et j'ai quelqu'un qui a le pouvoir de remettre l'argent à la personne à qui j'ai vendu ma parcelle, reprendre cette parcelle, reprendre mes biens, reprendre ma bénédiction et revenir à moi Noël. Pour me dire Noël, tu avais perdu tout. Maintenant, reprends tout ce que tu as perdu. Mes bien-aimés frères, ce verset de la Bible correspond à la vie d'Adam et de Ève. Ils avaient une parcelle, le paradis, là où ils avaient tout. Écoutez très bien ces messages. Ils avaient tout. Mais un jour, ils ont tout perdu. Et vous savez, quand on occupe une parcelle, on doit avoir les titres de propriétaire. Le propriétaire du paradis, ce n'était pas Adam ou Ève. Le propriétaire du paradis était Dieu lui-même. Cela veut dire que le nom qui était sur disons les documents parcellaires, les documents cadastrales, c'était le nom de Dieu lui-même. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu avait donné l'homme tout. L'homme a perdu. Et le diable a commencé à régner. Mais le diable régnait dans une parcelle qui ne lui appartenait pas. Je veux t'ouvrir quelque chose de très important. La parcelle appartient à Dieu. Et dans cette parcelle, c'est l'homme qui habitait, moi c'est toi qui habitais. Alors maintenant, l'homme est chassé. Le diable prend la propriété et le pouvoir sur la terre. Le diable règne, mais l'homme ne règne pas. L'homme est dans le problème. L'homme est dans la difficulté. Mais bien mes frères et sœurs, j'ai une très bonne nouvelle. Quand l'homme tremblait sur la terre, le diable n'avait pas le papier de la parcelle. Le papier de la parcelle, c'est toujours au nom de Dieu. C'est Jéhovah qui est le créateur de tout. Mais bien mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Il est le roi de gloire. Et vous savez, Dieu dans son plan, Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a mis sa pensée en toi. Dieu t'a béni. Dieu t'a déjà rendu grand. Mais vous savez quoi? L'homme ne pouvait pas vivre sa grandeur. Parce que nous vivons dans une parcelle où il y a beaucoup de pression. C'est lui qui détient le pouvoir de la terre illégalement. Il nous fait beaucoup de tort. Voilà pourquoi il y a des maladies. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Voilà pourquoi il y a des difficultés. L'homme est mal à l'aise sur la terre. Sans Dieu. Sans Dieu, l'homme est pauvre. Sans Jésus-Christ, l'homme n'est rien. Alors, mes bien-aimés frères, le diable ne régnera pas toujours. Dieu a prévu maintenant le plan de la rédemption. Dieu a prévu le plan du salut. Le plan du
changement. Parce que tu vas oublier les événements passés. Tu vas oublier tout ce qui s'est passé cette année. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dominé par le diable. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Même si le diable est sur la terre. Même si la maladie est sur la terre. Même s'il y a des escrocs sur la terre. Mais que toi tu ne périsses point. Mais que toi tu ne sois pas détruit. Que toi tu ne sois pas aliéné. Mais que tu puisses avoir la vie et la vie éternelle. Mais bien mes frères et sœurs, notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Voilà donc la première parcelle. Dieu avait déjà récupéré le papier. Le diable, même s'il combat sur la terre, il combat illégalement. Les maladies que nous voyons là, c'est illégal. Les difficultés que nous vivons là, c'est illégal. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Les diables règnent d'une manière illégale. Et vous tous, vous savez, quand quelqu'un arrache ta parcelle, et il fait des constructions anarchiques, donc il n'est pas sûr. Il sait qu'un jour on viendra le déguerpir. Ça, c'est le diable. Mais bien aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre. Le dimanche, nous avons vu, la promesse a été donnée à David. David, ce n'est pas toi qui les bâtiras la maison, mais c'est ton fils Salomon qui va bâtir un temple pour moi. Mais moi, l'Éternel Dieu, moi je te bâtirai, toi David, je te bâtirai un temple. Et nous tous, nous avons vu que ce temple est Jésus-Christ, le roi de gloire. D'ailleurs, quand il vient, il dit dans la maison de mon Père. Donc il s'appelle la maison que le Père a construite. Quand il est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. La Bible nous dit, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Mais vous savez, tout ça, c'était un théâtre. Suivez-moi bien. C'était un théâtre de Dieu. Dieu voulait tout simplement racheter l'homme. Dieu voulait ouvrir un nouveau livre. Dieu voulait faire comprendre à l'homme que le livre est rentré dans mon cadastre, dans le bureau principal. Dieu a les livres de la vie entre ses mains. Il a ses livres de vie. Et laisse-moi dire à quelqu'un, l'année 2024, les livres seront ouverts. Je te le dis, l'année 2024, les livres seront ouverts. L'Éternel Dieu fera des miracles, des grandes choses dans la vie de son peuple. Écoutez bien, la Bible nous dit que ces dieux-là, Jésus-Christ est mort ressuscité. Il se présente devant Dieu. Il dit, mon sang a coulé. J'ai racheté le peuple. Tout est accompli. Ah bon? Gloire au Seigneur. Mais la Bible déclare, un grand scénario maintenant va se passer devant Dieu. Le livre est scellé. Laisse-moi dire à quelqu'un, ta vie aussi c'est un livre scellé. Tu es un miracle. Tu es un livre fermé. Ceux qui te voient, ils ne te connaissent pas bien. Je suis un livre fermé. Je vais dire à quelqu'un une chose. Suivez bien. Dieu n'a pas créé les chaussures. Mais entre-temps, Dieu savait que l'homme sur la terre aurait besoin de chaussures. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a caché les chaussures dans un animal. Les chaussures est scellée et cachée. C'est un mystère. Il fallait que l'homme découvre les chaussures au travers d'un animal. L'homme va regarder le cheval. Quand il voit le cheval, il comprend que non, le cheval a des sabots. Ah, ok.
que l'inspiration vient et l'homme commence à créer les sabots pour se protéger, laisse-moi te dire, toutes tes bénédictions sont encore en toi. Toutes tes grâces sont encore en toi. Le Seigneur veut tout simplement que tu entres dans la révélation pour comprendre comment est-ce que tu vas déclencher tous ces miracles. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans les calculs de Dieu. Qui est digne de prendre le livre? Ta vie est un livre caché. L'année 2024, c'est l'année où le sceau de ta vie sera ouvert. C'est l'année où tu comprendras que c'est par le cheval qu'on peut fabriquer. On peut prendre la peau de la vache pour fabriquer le peu de chaussures. Tout était caché, mais Dieu l'a ouvert. Dieu a donné de l'intelligence. L'année 2024, c'est l'année où l'Éternel te donnera de l'intelligence. Il t'ouvrira une grâce particulière. Mais bien mes frères et sœurs, qui prendra les livres? Les livres de la bénédiction, les livres de secrets d'Abraham, les livres de secrets de l'élévation. Qui est dit de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Jésus-Christ, il est venu devant Dieu. Il prendra les livres. Il ouvrira les livres. Il va rompre le sceau. Tout ce qui est caché dans ta vie. Bien-aimés frères, nous voulons passer à la Sainte Seine. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. C'est l'année où le livre sera ouvert. Les livres de ta vie, les livres scellés, les affaires qui étaient scellées, l'argent qui était scellé, la gloire qui était scellée, le progrès qui était scellé, tout ce qui était scellé sera découvert, sera ouvert pour la gloire de son nom. La Bible déclare, il l'a fait non seulement pour des Juifs, mais il l'a fait pour toutes les nations. Alléluia. Il l'a fait pour les Congolais, pour les Angolais, pour les Burundais, pour les Nigériens, pour toutes les nations. Il a racheté toutes les nations. Il a béni toutes les nations. Mais bien mes frères, notre Dieu est grand. Notre Dieu est tout puissant. Il nous aime. Il nous aime tellement. Il fait de grandes choses tellement. Tellement. Comme je disais tout à l'heure là, Dieu, il a fait un grand théâtre. Dieu s'est dit, ok, je vais être le maître d'une scène. Alors, dans cette scène, moi je m'appelle le Rédempteur. Nous serons obligés de prendre notre sainte scène à minuit. Moi je suis le metteur de scène. Hein, vous vous rappelez, au Congo, on avait un monsieur qu'on appelait Chitengesa. On l'appelait metteur de scène. Alors Dieu dit, moi, je suis le Rédempteur. C'est lui qui va délivrer tout le monde. Alors je vais partager maintenant des rôles. Suivez très bien les frères. Suivez très bien, bien aimés. L'année que nous commençons, il faut que tu entres avec une nouvelle révélation. Il faut que tu entres avec une nouvelle foi en Dieu. Dieu dira, dans cette scène, toi, X sera Judas. Toi, tu seras fumeur de chanvre. Hein, toi, tu vas être alcoolique. Hein, toi, tu vas être une prostituée. Hein, Dieu a distribué des rôles. Dieu a distribué les rôles. Mais lui-même, il est le sauveur. Écoutez. Alors l'homme maintenant, le prostitué pose la question à Dieu. Oh Dieu, toi tu veux que moi je sois prostitué dans ta scène là. Mais il faut me donner des garanties que tu vas me délivrer aussi. Hein. Parce que Judas, il ne sera pas sauvé.
Alors Dieu dit, faites-moi confiance. Mes bien-aimés frères, quel que soit ton péché, quelles que soient les choses qui te lient, je te dis que tout ce que tu vis là, ce n'est que c'est seulement une scène. Tu as une vraie vie cachée en Dieu. Si le Seigneur a permis que tu sois ce que tu es là, il y a un plan. Il y a un plan. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas regretter. Parce que le metteur de scène s'appelle le Rédempteur. Celui qui t'a envoyé sur la terre s'appelle le Sauveur. Écoutez-moi bien mes frères. Tu comprendras pourquoi nous avons lu ne pensez plus aux événements passés. Parce que c'est là où nous allons clôturer. Mais bien mes frères et sœurs, alors Dieu maintenant nous envoie sur la terre. Les autres sont des prostituées. Les autres sont des fumeurs de champs. Les autres ont 4, 5, 10, 8 femmes. Judas aussi est là. Mais l'homme avait besoin de garanties. L'homme a dit à Dieu, tu te dis que tu es le Rédempteur. Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu viendras vraiment nous sauver? Dieu dira, moi, je vais prendre une partie de mon esprit. Je le mettrai en vous. Comme ça, comme moi je ne peux pas laisser mon esprit partir n'importe où, ça c'est la garantie que je vous donne, que je reviendrai pour vous sauver. Suivez-moi très bien mes frères. Ce n'est pas en vain que l'homme a le souffle de vie sur la terre. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si les gens te diminuent, tu as quelque chose de caché en toi. Et je vais tout simplement te dire que c'est le temps que tu dois te réveiller. Alors maintenant, les prostituées font la prostitution. Les voleurs volent, ceux qui font de n'importe quoi. Alors maintenant, vous tous vous savez quand la scène prend fin. Avant d'entrer dans la scène, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses vrais habits. On prend les habits de la scène. Les habits que tu portes, c'est les habits de la scène. Les problèmes que tu as, c'est les problèmes seulement pour jouer un petit rôle. Mais Dieu a un plan merveilleux. Suivons d'abord la parole. Suivons d'abord la parole. C'est la parole qui est importante pour le moment. Alors maintenant, il y a un temps pour tout. Vous savez, toujours à la fin du théâtre, qu'est-ce qui se passe? Le metteur de scène se présente. Alors le Rédempteur maintenant se présente. Il dit la scène est terminée. Alors maintenant vous tous qui portez des habits de pauvreté, des maladies, des difficultés, des perturbations, la scène est terminée. Parce que moi maintenant c'est mon tour d'agir. Le metteur en scène Jésus-Christ est au milieu de nous. Il est là avec nous. Bien aimés frères, dans le nom de Jésus-Christ, que les habits des malheurs soient tombés. Que les habits de la scène soient tombés. Les habits de l'impudicité, les habits des maladies puissent tomber. Parce que c'est lui qui fait la scène. Est venu mettre fin à ta scène. Voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne reprenez plus les habits de la scène. Prends maintenant le vrai habit qu'il te faut. Prends maintenant les habits de la gloire. Prends maintenant les habits de l'élévation. Prends maintenant les habits du progrès. Ainsi dit l'Éternel. Soyez prospères. Soyez bénis. Parce que le Rédempteur est déjà là, il a mis fin au cercle des malheurs, au cercle des aventuriers. Il vient mettre fin au cercle de ces messieurs-là qui blaguaient avec ton corps. Bien-aimés frères, ne pensez plus aux événements passés. J'ai dit, je ferai quelque chose de neuf. Sur le point d'arriver, le mariage est sur le point d'arriver. Parce que la scène du théâtre est terminée. Sur le point d'arriver. L'élévation dans le travail est arrivée. Les scènes de la malédiction est terminée. Bien-aimés frères,
saints t'acclameront. Ils parleront de toi. Tes ennemis s'inclineront devant toi. Ils sauront que l'Éternel Dieu t'a créé. Il t'a aimé. Il ouvre les livres de vie, les livres de ta vraie version, les livres qui démontrent ce que toi tu es réellement. Si tu étais béni, tu étais peut-être au premier escalier, mais je déclare que tu entres au deuxième escalier, que tu progresses au troisième, que tu vois le quatrième. Bien-aimés frères, dans quelques minutes, nous allons crier bonne année ici. Quand tu cries bonne année, pourquoi tu vas les crier? Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est Dieu, ça c'est la part de Dieu. Et deuxièmement, la Bible dit encore à cause de quoi? Le témoignage de qui? Le témoignage de leur bouche. Oui, ton témoignage. Cela veut dire que le sang de Jésus a coulé. Dieu a fait sa part. Maintenant, il reste maintenant ton témoignage. Qu'est-ce que toi tu vas ajouter sur le sang de Jésus-Christ? Je ne sais pas si tu m'as compris. Qu'est-ce que toi tu vas ajouter sur le sang qui a coulé? Oui, le sang a coulé. Nous avons déjà la victoire. Mais cette victoire devient encore réelle par les témoignages de ta bouche, par la confession de ta bouche. Donc moi, Dieu m'a donné le pouvoir, le droit de venir là où le sang a coulé. Dieu m'a donné le pouvoir d'ajouter maintenant mon témoignage. Et la Bible dira, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause du témoignage de ma bouche, moi je confesse 2024, je prospère en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Je suis la tête de mon tête, je prospère, je mets au monde. Je bénirai les enfants, je bénirai les mariages, je ferai la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. La maladie est illégale. La maladie est illégale. Parce que celui qui a le livre, c'est Dieu. Et dans son livre, il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Je suis l'Éternel qui t'est béni. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. La bénédiction sur le point d'arriver. Mes enfants, non au kilo. Au kilo n'a pas. Voilà. Sur le point d'arriver. Les petits enfants. Sur le point d'arriver. Mon élévation. Sur le point d'arriver. Mes bien-aimés. C'est le temps de Dieu. Le temps de la parole. Le livre est ouvert. Le livre n'est plus fermé. Ma vie ne restera plus secrète. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Cela veut dire que les gens peuvent voir. Les gens peuvent toucher. Ce n'est plus un secret. Ton élévation ne sera plus un secret. Tu n'as pas compris. Ta bénédiction ne sera plus un secret. Ta gloire ne sera plus un secret. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit gloire? Est-ce que quelqu'un dit gloire? Encore gloire. Oui, encore gloire. Est-ce que quelqu'un sort? Est-ce que quelqu'un dit gloire? Gloire. Dis avec moi, Jésus, tu m'as béni. Le livre est ouvert. Le ciel est ouvert. La gloire de l'Éternel Dieu descend. Merci Adonai, le véritable, le roi de rois, le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Jésus, encore Jésus, encore Jésus.
Jésus. Le roi des rois Jésus. Le Seigneur des seigneurs Jésus. Il règne. Il règne. Il règne. Nous t'acclamons le Roi. Alléluia. 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 Ne pensez plus aux événements passés. Bye bye les événements passés. Bye bye les maladies. Bye bye les déceptions. Bye bye les malheurs, les malheurs, les malheurs. Bye bye les pleurs. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jésus règne. Jésus Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier lui-même? Prie toi-même, prie toi-même, prie toi-même, prie toi-même, prie toi-même. Loin de la vie. La maladie. Bien-aimé, on est là, c'est le jour de la prière, l'adoration. Alléluia. Avec les yeux fermés par le Seigneur. Je te glorifie à toi. Je bénis ton nom, Seigneur. Louange à toi, louange à ton Seigneur. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi de moi. Merci parce que ma vie est bénie. Merci parce que je suis béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. C'est que tu as fait pour moi.
Alléluia. Nous t'acclamons. Merci Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un dit Amen?